السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلق الله. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء. هذا الدرس هو موجه لتلاميذ جدع مشترك علوم وجدع مشترك تكنولوجي. C'est le 12e chapitre en physique, la caractéristique d'un dipôle actif et le point de fonctionnement. Dans ce chapitre, on va voir c'est quoi un dipôle actif, c'est quoi un générateur, comment on trace la caractéristique d'un générateur, et puis on va déterminer donc la loi d'Ohm pour un générateur. Puis on va voir donc la loi de l'association des générateurs en série et en parallèle. Et puis on va voir c'est quoi un récepteur et la caractéristique d'un récepteur et la loi d'Ohm pour un récepteur. Et dans le dernier paragraphe, on va voir le point de fonctionnement lorsqu'on regroupe un générateur avec un récepteur. Voilà, donc on commence. Voilà, donc on a terminé donc pour les dipôles passifs. Maintenant, donc on passe aux dipôles actifs. Donc, on va commencer avec le premier dipôle actif, le générateur. Donc, c'est quoi le générateur? Donc, on avait donc le générateur. On a utilisé donc le générateur. Donc, il est caractérisé par deux bornes. On a une borne positive et une borne qui est négative. Donc, il génère, donc générateur, génère quoi? Donc, il génère un courant électrique. Donc, les exemples des générateurs, c'est comme la pile, la dynamo. Donc, la pile, elle transforme l'énergie chimique en énergie qui est électrique. La dynamo, elle transforme l'énergie qui est mécanique. La dynamo, donc, pour les bicyclettes, donc, elle transforme l'énergie qui est mécanique. On a des mouvements des pédales en énergie qui est électrique. Donc, c'est un dipôle ce sont des dipôles qui sont actifs. La définition, donc un générateur, c'est un dipôle actif fournissant de l'énergie électrique au reste d'un circuit fermé. Donc, ils fournissent de l'énergie électrique, ou bien ils génèrent un courant électrique au reste d'un circuit fermé. Le symbole, donc il est caractérisé par deux bornes. On a la borne positive et on a la borne négative. Donc, le courant, il sort par la borne positive et entre à la borne négative. La flèche de la tension a de même sens avec le sens des courants. Donc, c'est un dipôle qui est actif. La convention générateur. Donc, l'intensité et la tension en même sens. Et on a la tension IPN. C'est la différence entre le potentiel dans la borne P et le potentiel dans la borne N. Et puisque la tension est positive, donc le potentiel en P est supérieur au potentiel en N. Donc le courant électrique à l'intérieur des générateurs passe dans le sens des tensions électriques croissantes. إذا هنا بالنسبة للتوتر الكهربائي بين مربطي المولد فيساوي ماذا؟ هو الفرق ديال الجهد الكهربائي بين المربط A والمربط N. وبمعنى التوتر عندما يكون سهم التوتر في نفس محل التيار الكهربائي في هذه الحالة التوتر يكون موجب. إذا فالجهد في النقطة P يكون أكبر من الجهد في النقطة N، وبالتالي فالمنحى التيار الكهربائي داخل المولدات يكون موجه دونك دائما نحو الجهود الكبيرة. La caractéristique d'un dipôle actif linéaire. Voilà, donc on va faire donc le montage pour tracer donc la caractéristique d'un générateur. Donc il faut faire donc l'expérience. Voilà donc le montage expérimental. Donc le montage expérimental, il est constitué d'un générateur. Et on a à ces bornes, on a l'appareil de mesure le voltmètre et on a le rhéostat. Donc le rhéostat, donc, il est monté en série avec le générateur. Lorsqu'on fait varier donc le curseur, lorsqu'on fait varier la position du curseur, on change de courant. Et pour chaque valeur des courants, on a une valeur de la tension aux bornes du générateur. Donc le rhéostat est monté en série. Donc c'est un diviseur de courant. Voilà donc d'après le montage précédent, lorsqu'on fait varier le curseur du rhéostat, on fait varier le courant. Et pour chaque valeur des courants, on mesure la tension aux bornes du
de la pile et on trouve donc ces résultats. Après, on trace la caractéristique de la pile. Donc, on trace la courbe qui représente la tension en fonction du courant. On obtient une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, sa pente elle est négative. Donc, la caractéristique de la pile est une portion de droite qui ne passe pas par l'origine. On dit que la pile est un dipôle qui est actif et linéaire. Donc, un dipôle actif parce que la caractéristique ne passe pas par l'origine, et linéaire, elle se forme d'une droite. Donc, l'équation de cette droite, elle s'écrit sous la forme, donc la tension IPN égale la constante A multiplié fois I plus la constante B, avec A c'est le coefficient directeur de la droite, c'est la pente de la droite. Elle est égale à quoi? C'est la variation de la tension IPN divisée par la variation du courant. La pente de la droite, elle a une dimension d'une résistance. Donc, c'est le rapport entre la tension et l'intensité du courant. La constante B, c'est l'ordonnée à l'origine correspondant à I égale 0. Donc, elle a une dimension d'une tension. Donc, la loi d'Ohm pour un générateur. Donc, on a trouvé que la pente elle a une dimension d'une résistance, mais sa valeur elle est négative. Et on sait que la valeur de la résistance elle est toujours positive. Dans ce cas, on va poser que R elle est égale à moins A, ou bien la valeur absolue de la pente. Donc, R, elle représente la résistance interne de la pile. Et on le définit par la valeur absolue du coefficient directeur de la caractéristique. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, elle représente la tension de la pile lorsque le courant est nul. Elle est nommée par la force électromotrice de la pile. Son symbole, c'est E. Donc, l'équation de la droite, elle devient sous la forme. La tension UPN est égale, c'est E moins R fois I. Donc, cette équation, elle représente la loi d'Ohm pour le générateur. On représente donc le générateur comme suit. Donc, le générateur, c'est comme l'association d'un générateur idéal de tension égale à E et un conducteur ohmique de résistance égale à petit r. Donc, la tension IPN est égale à E moins R fois I. Pour le générateur idéal, donc le générateur idéal, sa caractéristique, il est donné par une droite qui est parallèle avec l'axe des abscisses. Sa pente est nulle, donc sa résistance interne est nulle. Donc c'est un générateur qui est idéal. Donc هذا يسمى بالمولد المؤمثل للتوتر. عندما تكون المقاومة الداخلية منعدمة، إذا نحصل على مستقيم موازي لمحور الأفاصيل، والتوتر IPN تساوي التوتر القيمة E تسمى بالقوة الكهرومحركة للمولد، وبتي R تسمى بالمقاومة الداخلية للمولد. Oui, donc من بعد غادي نحاولوا نشوفوا الآن الدارة القصيرة. donc le court circuit. donc c'est quoi le court circuit؟ donc كنا تنسمعوا بالدارة القصيرة. إذا ما هو مفهوم الدارة القصيرة؟ الدارة القصيرة هو عندما نربط القطب الموجب للمولد بسلك، نربط القطب الموجب للمولد والقطب السالب للمولد بسلك، نحصل على ما يسمى بالدارة القصيرة. donc le court circuit. Lorsqu'on relie donc les bornes d'une pile par un conducteur métallique, la température donc augmente avec le dysfonctionnement de la pile. On dit qu'on a créé un court-circuit de la pile utilisée. Lorsqu'on relie donc les deux bornes par un fil métallique, la tension aux bornes de la pile, elle va être nulle. Donc la tension IPN égale 0. Dans ce cas, on aura donc d'après donc la loi d'Ohm, la tension IPN est égale à quoi? C'est E moins R fois I égale 0. Donc le courant qui circule lorsqu'on relie donc les deux bornes par un fil métallique, elle est égale à quoi? C'est E divisé par R.
Donc, ce courant, il s'appelle le courant des courts-circuits. Donc, pour la déterminer, donc on peut déterminer donc, le courant des courts-circuits en prolongeant la caractéristique du générateur et l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses, elle représente le courant ICC. Voilà, donc le courant ICC. On peut utiliser donc une autre grandeur physique qui s'appelle la conductance. C'est quoi la conductance? La conductance, on le symbolise par TG, qui est égal, c'est l'inverse de la résistance. Donc c'est l'inverse de la résistance. Donc c'est 1 sur R. Dans ce cas, donc on aura donc cette équation 1 sur R, la tension IPN est égale à E divisé par R moins I. Ça veut dire que G fois IPN est égal, c'est ICC moins I. Avec ICC, c'est E divisé par R. Donc par conséquent, on aura ici quoi? Donc on aura donc I égale, c'est ICC moins G fois IPN. Donc l'association des générateurs, on va commencer avec l'association en série des générateurs. On considère deux générateurs G1 et G2 sont montés en série. Donc il existe un générateur équivalent à ces deux générateurs. Donc le premier générateur il est caractérisé par la force électromotrice E1 et la résistance interne R1. Le deuxième il est caractérisé par la force électromotrice E2 et R2. La tension aux bornes des générateurs G1, c'est la tension UP1N1, c'est E1 moins F1I. Et pour la tension aux bornes du deuxième générateur, c'est la tension UP2N2 qui est égale à E2 moins R2I. Pour le générateur équivalent, la tension UPN est égale, c'est E moins RI. Donc ça, c'est d'après la loi d'Ohm pour un générateur. Donc la tension au bord des générateurs équivalents est égale à la somme des deux tensions des deux générateurs. Donc on remplace chaque tension par son expression. Donc on conclut que la force électromotrice des générateurs équivalents, c'est la somme des forces électromotrices des deux générateurs. Et la résistance interne, c'est la somme des résistances internes des deux générateurs. Donc généralisation. Donc le dipôle actif ou bien le générateur équivalent à l'ensemble des générateurs G1, G2 jusqu'à Gn montés en série est tel que sa force électromotrice E est égale à la somme des forces électromotrices de chaque générateur et la résistance interne elle est égale à la somme des résistances internes de chaque générateur. Pour l'association en parallèle, donc on considère deux générateurs identiques montés en série, montés en parallèle. Montés en parallèle, donc ces deux générateurs sont identiques, donc ils génèrent le même courant. Ce courant c'est I'. Et le générateur équivalent, donc ses caractéristiques, elle est caractérisée par la force électromotrice E et la résistance R. Donc, pour le premier schéma, on a, d'après la loi des nœuds, le courant I il est égal, c'est la somme de E' plus I'. Donc, c'est deux fois I'. Et la tension au bord de l'un des deux générateurs, c'est E' moins R', I'. Et puisque I égale 2 fois I', donc on remplace I' par I divisé par 2. Pour le générateur équivalent, donc la tension, c'est E moins RI. Donc ces deux tensions sont égales. Donc on conclut que la force électromotrice E elle est égale à E' et la résistance R elle est égale à R' divisé par 2. Donc généralisation. Le dipôle actif équivalent à l'ensemble des dipôles actifs linéaires et identiques est tel que donc la force électromotrice E elle va être égale à E' et la résistance interne des dipôles équivalents est égale, c'est la résistance interne
d'un générateur divisé par le nombre des générateurs. Lorsqu'on a 2, on va diviser par 2. Lorsqu'on a 3, on divise par 3. Lorsqu'on a n, on divise par n. Donc le récepteur, c'est quoi donc un récepteur? Donc par définition, un récepteur c'est un dipôle qui reçoit une énergie électrique et la transforme en une autre forme d'énergie associée à une énergie calorifique. Donc بالنسبة للمستقبل هو ثنائي قطب يستقبل طاقة كهربائية ويحولها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة ويحولها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. مثال يمكن أن ناخذه هو مثلا بالنسبة للمحرك. دونك المحرك الكهربائي يكتسب طاقة كهربائية ويحولها إلى طاقة ميكانيكية. ناخذ هنا بالنسبة للمحلل الكهربائي. المحلل الكهربائي فهو يكتسب طاقة كهربائية ويحولها طاقة كيميائية. إذا خدينا بالنسبة le symbole d'un récepteur, donc on le symbolise par un rectangle. Lorsque le courant circule de A vers B, donc la tension elle est de sens opposé avec le sens du courant. C'est un dipôle qui est passif. Le symbole de l'électrolyseur, voilà, donc le symbole de l'électrolyseur, il est caractérisé par 2 électrodes. Et on a ici quoi? Donc on a un cercle. Le courant circule de A vers B et la tension, la flèche de la tension est de sens opposé. المحلل الكهربائي يتكون من إلكترودين. عندما نضيف إليه محلول مثلا الماء ونضيف ملح ففي هذه الحالة هذه عندما توصيله مع في دارة كهربائية فمرور التيار الكهربائي سوف تحدث هناك تحولات كيميائية أو تفاعلات كيميائية وبالتالي فهو يحول الطاقة الكهربائية المكتسبة إلى طاقة كيميائية. النوع الثاني من المستقبلات، النوع الثاني دونك المحرك الكهربائي. دونك المحرك الكهربائي فالرمز الاصطلاحي للمحرك الكهربائي عند إدماجه بدارة كهربائية نمثله بدائرة ونكتب داخل الدائرة الحرف M, donc le moteur. Voilà, maintenant donc on va voir donc la caractéristique d'un récepteur. On va prendre la caractéristique d'un électrolyseur électrique. Pour trouver donc la caractéristique de l'électrolyseur, il faut faire donc l'expérience. Voilà donc le montage électrique. Donc le montage il est constitué d'un générateur, d'un rhéostat et les appareils de mesure, l'ampèremètre et le voltmètre. Et le tableau de mesure, voilà, donc le tableau de mesure, donc on fait varier donc le curseur des rhéostats et pour chaque valeur de la tension variée, on a une valeur du courant. Donc si on trace la caractéristique de l'électrolyseur, la tension en fonction des courants, on obtient ce graphe. Donc on voit bien que ce graphe n'est pas linéaire, donc il se forme d'une courbe, mais lorsque le courant est supérieur à 0,14 ampères, la caractéristique elle est linéaire. Donc son équation est une équation affine. C'est écrit sous la forme de A, la tension UAB égale c'est A fois I plus B. A c'est la pente de la droite et B c'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'équation elle est donnée par l'équation suivante, c'est UAB égale c'est E' plus R' fois I, avec E' c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc elle représente la force contre-électromotrice. Et R' c'est la pente de la droite. Donc c'est la résistance interne de l'électrolyseur. Donc cette expression, elle représente la loi d'Ohm pour un récepteur. Voilà, donc R' c'est la résistance interne, E' c'est la force contre-électromotrice. Voilà, donc c'est la deuxième loi, ou bien la troisième loi d'Ohm. Donc on avait donc la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, la tension égale c'est R fois I. La loi d'Ohm pour un générateur, la tension IPN égale c'est E moins R fois I. Et la loi d'Ohm pour un récepteur, la tension UAB égale c'est E'
plus R' fois I. Donc la dernière paragraphe, le point de fonctionnement. Voilà, donc on est arrivé donc au point de fonctionnement. Donc c'est quoi le point de fonctionnement? La définition, avant de réaliser un montage électrique contenant un dipôle actif et un dipôle passif, il faut connaître la tension entre ces bornes et l'intensité IF traversant les deux afin d'éviter la détérioration de ces composants. Voilà, donc si on veut réaliser un montage constituant un générateur par exemple et lampe, donc il ne faut pas dépasser la valeur maximale de la tension supportée par la lampe. Donc avant de réaliser donc, ce montage, il faut déterminer le point de fonctionnement. Il faut déterminer donc un point qui s'appelle le point de fonctionnement qui est caractérisé par deux grandeurs. On a la tension entre ces bornes et le courant qui est traversant le dipôle passif. Le point de fonctionnement, on la note par F. Il est caractérisé par IF et UF. Elle est appelée donc le point de fonctionnement. On le détermine par deux méthodes. Donc on a deux méthodes pour déterminer donc, le point de fonctionnement. On a la méthode graphique. Donc la méthode graphique consiste à représenter donc les deux caractéristiques, la caractéristique des dipôles passifs et la caractéristique des dipôles actifs, dans le même graphe et en utilisant la même échelle. Le point de fonctionnement, c'est le point d'intersection de ces deux caractéristiques. Donc, on schématise les deux caractéristiques dans le même graphe et on utilise dans la même échelle. Le point de fonctionnement des caractéristiques représente le point de fonctionnement. إذا نمثل donc مميزات ثنائي القطب نشيط وكذلك مميزات ثنائي القطب غير نشيط في نفس المنحنى وباستعمال نفس السلم. نقطة تقاطع المميزتين تمثل نقطة الاشتغال. عندما لا يتقاطع المميزتين لا يمكن إنجاز هذه الدارة الكهربائية. الطريقة الثانية donc la méthode analytique. Donc on l'utilise dans le cas des caractéristiques simples en cherchant le point d'intersection en résolvant un système d'équations caractérisant ces deux dipôles. إذا بالنسبة للطريقة التحليلية فنستعملها بالنسبة للمميزات اللي تكون على شكل دالة خطية. وطريقة إيجاد هذه النقطة هي حل معادلة أو حل معادلتين أو حل نظمة معادلة تتكون من معادلتي المميزتين. Voilà, donc on va prendre un exemple, l'association d'un conducteur ohmique et d'une pile. إذا هنا غادي نشوفوا المثال ديال التجميع ديال دونك بطارية أو عمود وموصل أومي. إذا بالنسبة للمثال فغادي نعتبر أن الموصل الأومي يتميز بمقاومة قيمتها 10 أوم. وكذلك بالنسبة للمميزة ديال العمود فيتميز بقوة كهرومحركة E ومقاومة داخلية اللي هي تيتار. إذا دونك باستعمال الطريقة المبيانية سوف نمثل مميزات العمود ومميزات الموصل الأومي. نعرف أن مميزات العمود فهي عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم، ومميزات الموصل الأومي فهي عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. تقاطع المميزتين يحدد نقطة الاشتغال. في المثال هنا فالقيمة فشدة التوتر أو نقطة التقاطع فهي 8.2 فولت وشدة التيار الكهربائي 0.8 أمبير. إذا دابا الآن يمكن إنجاز هذه الدارة الكهربائية المكونة من هذا الموصل الأومي الذي مقاومته 10 أمبير وكذلك هذا العمود. Donc on peut réaliser donc ce circuit qui est constitué de ce conducteur ohmique et de cette pile. La méthode analytique, on va prendre les deux équations. Donc d'après la loi d'Ohm pour un générateur, on a la tension IPN est égale à E moins R fois I. Et d'après la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, on a la tension UAB égale R fois I. Et puisque donc c'est le générateur est monté en parallèle avec le conducteur ohmique, la tension IPN est égale à la tension UAB qui est égale à la tension de fonctionnement qui est égale à UF. Dans ce cas, on aura ici quoi? Donc on aura E
moins R fois I est égal, c'est grand R fois I. Donc, IF égale, c'est E divisé par petit r plus grand R. Et on va remplacer donc les valeurs de E et de petit r et de grand R. Donc, IF égale, c'est 0,8 ampères et la tension UF égale, c'est 8,18 volts. Donc, la méthode analytique est plus précise que la méthode graphique. Lorsqu'on a donc l'association d'un dipôle actif linéaire avec un dipôle passif qui est non linéaire, dans ce cas, il faut utiliser donc la méthode graphique. Donc, on n'a pas une équation pour un dipôle passif non linéaire. Par exemple, donc pour la lampe et pour le générateur, on utilise la méthode graphique. C'est les deux caractéristiques, il y a une intersection entre ces deux caractéristiques, on peut réaliser le montage. Lorsqu'on n'a pas donc, de point d'intersection, on ne peut pas réaliser donc, ce montage. Voilà, donc on est arrivé donc, au dernier paragraphe, la loi de Pouillet. Donc Pouillet, c'est un physicien français. Donc cette loi, donc, elle permet de déterminer l'intensité des courants dans un circuit qui contient un ensemble de générateurs et un ensemble des récepteurs qui sont montés en série. On considère le montage suivant. Donc on a ce montage qui est constitué de deux générateurs et on a trois résistances R1, R2 et R3 qui sont montées en série. Le montage équivalent, pour les deux générateurs, on a un générateur équivalent qui est caractérisé par la force électromotrice E et la résistance interne θ. Et pour le conducteur ohmique équivalent, il est caractérisé par une résistance grand R. Donc d'après la loi de l'association des générateurs en série, la force électromotrice E est égale à la somme des forces électromotrices des deux générateurs et la résistance interne du générateur équivalent est égale à la somme des résistances internes des deux générateurs qui sont montés en série. Et d'après la loi de l'association des conducteurs ohmiques qui sont montés en série, la résistance des conducteurs ohmiques équivalents, c'est la somme des résistances des trois conducteurs ohmiques. Et pour l'intensité du courant dans ce circuit, donc on a le générateur équivalent, il est monté en série avec le conducteur ohmique équivalent. Donc la tension au bord du générateur équivalent est égale à la tension au bord des résistances équivalentes. Donc on aura I est égal, c'est le rapport entre la force électromotrice E divisé par la somme des résistances, la résistance grand R et la résistance petit r. Et on remplace chaque grandeur par son expression. Ce résultat se généralise pour une intensité du courant circulant dans un circuit où les composantes sont montées en série. On l'exprime par la relation suivante. Donc, lorsqu'on a un montage qui comporte d'un ensemble des générateurs et des récepteurs, sont comme les moteurs ou bien comme les électrolyseurs, et des conducteurs ohmiques, le courant circulant dans ce montage, elle est donnée par l'expression suivante. Donc, I est égal, c'est la somme des forces électromotrices des générateurs, moins la somme des forces contre-électromotrices, donc c'est E'K, divisé par la somme des résistances des conducteurs ohmiques, plus la somme des résistances internes des générateurs et sigma des résistances internes des récepteurs. Donc, cette expression, elle représente la loi de Pouillet. Et voilà, donc on a terminé dans ce chapitre. Donc, je vous souhaite bonne chance.